Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la vie intérieure, mais dans une optique particulière, c'est-à-dire en lien avec ce qu'on appelle une voie spirituelle et dont il existe une variété de plus en plus grande dans le monde moderne. Mais d'abord, pour bien comprendre ce à quoi je fais allusion exactement, j'aimerais définir d'une part ce que j'entends par vie intérieure et d'autre part ce qui caractérise une voie spirituelle. Et ensuite, essayer de répondre à la question, est-ce qu'une voie spirituelle est indispensable à l'épanouissement d'une vie intérieure féconde? Donc, pour commencer, il est important de dire que quand je parle de vie intérieure, je fais référence à un cheminement intérieur spirituel. C'est utile de le préciser parce qu'on peut évidemment avoir une vie intérieure riche et intense sans y donner une orientation spirituelle. Donc, la vie intérieure dont je parle est inséparable d'une quête de sens et d'une aspiration spirituelle authentique. Et quand on touche à la spiritualité, il y a toujours forcément un lien avec une certaine forme de transcendance, peu importe la représentation qu'on puisse en avoir. Mais ça, c'est relativement secondaire, surtout au début d'une quête spirituelle, étant donné que c'est appelé à évoluer avec le temps. Et ensuite, l'approfondissement qui découle d'une démarche comme ça, quand la démarche est authentique. Donc maintenant, pour ce qui est de la voie spirituelle, c'est un concept qui est assez large et qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Quand on parle de voie spirituelle, on pense tout de suite à un cheminement qui doit déboucher sur un accomplissement qui est finalement l'aboutissement d'une quête. Trouver une voie spirituelle, évidemment, ce n'est pas un but en soi. C'est un chemin qu'on emprunte pour parvenir à un but. En somme, même si ce n'est pas toujours envisagé de cette manière-là, c'est un outil ou un véhicule dont on se sert pour un cheminement intérieur de nature spirituelle. Et je vais faire un parallèle avec un voyage qu'on entreprend parce qu'au fond, c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est un voyage intérieur. Quand on traverse, disons, une contrée, il faut s'adapter aux différentes particularités du terrain qu'on rencontre en cours de route. Il y a des sections qu'on peut traverser en voiture, d'autres où il va falloir utiliser une embarcation pour traverser un plan d'eau, certains bouts qu'on devra faire à pied, etc. Parce que tout au long du voyage, les conditions extérieures vont changer. Sauf que dans le cas d'un voyage intérieur comme le cheminement spirituel, c'est nous-mêmes qui changeons pendant le parcours. Et, d'une part, il n'existe pas de voie spirituelle unique qui convient à tout le monde parce qu'on est tous différents. D'autre part, une vie intérieure féconde implique nécessairement des transformations et une évolution dans sa propre conscience. Donc, la voie qui nous convenait au début de notre parcours ne nous conviendra pas nécessairement 5 ans ou 10 ans plus tard. À partir du moment où, dans le courant d'une vie, on commence à ressentir une aspiration profonde vers l'aspect spirituel de l'existence, donc vers une forme de transcendance, il est tout à fait normal qu'il y ait un certain tâtonnement au début, qu'on cherche à gauche, à droite, qu'on explore. Puis c'est plutôt rare, même si ça arrive parfois, qu'on tombe pile sur ce qui nous convient du premier coup. Mais c'est même plutôt sain de prendre connaissance de différents courants, d'explorer différents chemins, je pense. Ça permet d'exercer son discernement. Mais est-ce que l'adhésion à une voie spirituelle est absolument nécessaire à la vie intérieure? Est-ce qu'un cheminement spirituel nécessite qu'on s'engage sur une voie particulière ou si on peut tracer soi-même sa propre voie? Les avis sont assez partagés là-dessus et je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver de réponse définitive à cette question-là. Il y a des personnalités liées à ce domaine-là, des philosophes, des enseignants de différentes traditions, des individus qu'on qualifie de maîtres spirituels, qui affirment que s'engager dans une voie spirituelle, c'est s'emprisonner dans un carcan, souvent dans des croyances ou bien souvent développer et entretenir des conditionnements alors qu'une démarche spirituelle authentique devrait justement, au contraire, nous libérer des conditionnements et des schémas de pensée qui entravent le chemin vers la véritable liberté intérieure.
Krishnamurti était de cet avis-là. Tous ceux qui sont familiers avec son enseignement connaissent sa phrase qui est devenue célèbre. Il disait « La vérité est un pays sans chemin ». Je ne ferai pas l'historique de ce qui a amené, du moins en apparence, Krishnamurti à adopter cette position-là, qui est devenue le pivot autour duquel son enseignement s'est articulé tout au long de sa vie. Pour lui, aucune voie, aucun enseignement, aucun maître ou gourou pouvait rendre l'être humain libre et le mener vers une véritable transformation intérieure. Il disait que toute autorité, toute religion, toute idéologie ou philosophie était ni plus ni moins que des entraves. Mais même si lui-même refusait toute forme d'étiquette, comme celle d'enseignant ou de maître spirituel, il a quand même transmis tout au long de sa vie un enseignement et il était perçu comme une autorité dans son domaine par ceux qui adhéraient à sa pensée. Et ça, c'était bel et bien une forme de voie spirituelle. Donc, il y avait là un paradoxe et il ne pouvait pas ne pas être conscient de ça. Si je reviens à ma question, est-ce qu'il est nécessaire d'adhérer à une voie spirituelle? Je dirais que, à moins d'être déjà à un stade assez avancé d'évolution spirituelle, quand cette aspiration-là fait surface dans la vie présente, le fait de cheminer seul, sans suivre une voie particulière, ça peut présenter des inconvénients importants. C'est ce que j'appelle, moi, le risque d'errance. C'est-à-dire que le fait de picosser, si vous me passez l'expression, à gauche et à droite, des bribes d'enseignement différents chez divers enseignants ou auteurs sans jamais approfondir ou en passant d'une voie à une autre, eh bien, on ne travaille jamais vraiment en profondeur. On reste à la surface des choses. On peut le faire, mais il y a un sérieux risque de stagnation et ça engendre souvent des frustrations parce qu'on peut sentir que nos aspirations profondes ne sont pas comblées. Inversement, le fait de s'engager dans une voie particulière, ça présente aussi des risques, comme Krishnamurti insistait là-dessus. Il faut toujours être vigilant. Mais ça présente aussi des avantages qui sont incontestables. Ça permet, entre autres, de pouvoir s'appuyer sur des bases qui sont déjà établies, qui ont déjà été éprouvées par d'autres, et surtout, ça fournit une structure solide, et donc ça évite de devoir réinventer la roue, si on peut dire. Ce qui est primordial dans tout ça, c'est de travailler à développer son discernement, et son intuition aussi, pour en arriver à s'appuyer dans notre cheminement sur les forces spirituelles profondes qui sont en nous. Parce que le seul guide vraiment fiable, le seul dont on a réellement besoin, il est en nous-mêmes. C'est ce qu'on pourrait appeler le maître intérieur. C'est le divin qui est en nous. Et ça, c'est l'essence même des paroles du Bouddha qui disait « Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. » Ça ne voulait pas dire de ne pas suivre un enseignement ou une voie quelconque. Ça voulait simplement dire de se fier avant tout sur ses propres forces intérieures et aussi sur la raison. Pour non seulement juger du bien fondé d'une voie spirituelle, mais pour ne pas dépendre d'elle, ni d'aucune autorité et au final se suffire à soi-même. Et ça, c'est justement un point central en théosophie. Qu'on choisisse de s'engager dans une voie spirituelle ou non, on doit pouvoir en arriver à prendre appui sur notre soi profond, la seule véritable réalité qui est en nous. C'est une réalité qui est inaltérable, qui est impérissable et qui transcende tous les phénomènes éphémères de notre psyché. C'est le rayonnement du soi spirituel profond sur notre personnalité transitoire qui nous pousse vers une quête intérieure et qui la nourrit. C'est tout le travail de cette quête spirituelle-là que d'en arriver à fusionner avec le divin, qui est en nous, pour en arriver finalement à faire un avec lui. Et comme le divin est impersonnel, cette fusion-là implique l'union avec le tout.
Et pour dire les choses de façon un peu simpliste, tout ce qui nous sépare du divin qui nous habite, c'est un mur de matière. Mais ce n'est pas une mince tâche que d'abattre ce mur-là. Ce qui fait que l'être humain a toujours été poussé à rechercher la vérité au-delà des apparences, à travers les religions, les philosophies et les sciences, c'est qu'il perçoit confusément cette réalité-là. Il ressent le mystère de l'existence, mais il n'y arrive pas à le toucher. Et puis ça, c'est autant une quête collective que ça peut être une quête individuelle. Je parlais d'un mur de matière tout à l'heure, mais plus précisément, qu'est-ce qui peut bien nous séparer de notre nature spirituelle si c'est, en réalité, notre réalité la plus intime? Pourquoi on a autant de difficultés à s'en approcher et puis à la ressentir? En réalité, le divin, la théosophie dit que le divin qui est en nous-mêmes est partout dans la nature. C'est exactement la même essence qui est en fait l'unique réalité et le fondement de tout ce qui existe. Disons que la réalité est un peu plus complexe que ça, mais pour faire simple, on peut le dire comme ça. Mais cette essence divine-là, pour des raisons que j'expliquerai dans une prochaine vidéo, se voile périodiquement, c'est-à-dire de manière cyclique, ce qui fait que sa lumière atteint difficilement la conscience humaine sur le plan qui est le nôtre, le plan physique. Pour dire les choses autrement, le divin ou la monade divine, comme on l'appelle souvent en théosophie, va en quelque sorte se recouvrir d'une série d'enveloppes, certaines qui sont très ténues et d'autres plus grossières comme le corps physique. Ce qui, au fur et à mesure de ce processus-là d'enveloppement, va laisser passer de moins en moins de lumière, jusqu'à parfois être complètement obscurci, et donc imperceptible. Un peu comme la lumière qui, en traversant des fils de plus en plus opaques, en venait à ne plus être visible du tout. Mais la théosophie affirme que le divin est toujours présent, même si on peut ne pas ressentir son influence. On peut faire une comparaison avec le silence. Quand il y a beaucoup de bruit, on n'entend plus le silence, mais il est toujours là. Pour entendre à nouveau le silence, on ne peut pas rajouter plus de silence par-dessus le bruit pour l'entendre à nouveau. Il faut faire taire les bruits. Alors, à ce moment-là, on entend de nouveau le silence. Eh bien, c'est un peu le même phénomène, sauf qu'on n'a pas à faire disparaître les différentes enveloppes, mais plutôt à les rendre d'une certaine manière plus translucides, en les purifiant pour qu'ils laissent passer la lumière du divin. Là, je me suis considérablement éloigné du sujet d'aujourd'hui et je vais revenir au sujet des voies spirituelles et du cheminement intérieur de l'âme. Je vais essayer brièvement de répondre à la question, est-ce que la théosophie constitue en soi une voie spirituelle à part entière? La réponse est oui, mais il faut apporter une nuance importante. En réalité, c'est davantage qu'une voie spirituelle. Pourquoi? Parce que si on peut utiliser la théosophie comme une voie spirituelle, on peut tout aussi bien être engagé pleinement dans une autre voie spirituelle et étudier la théosophie et être membre de la société théosophique. On peut être théosophe tout en étant chrétien, hindou, bouddhiste, ou être engagé dans n'importe quelle autre voie ancienne ou récente, ou bien n'être engagé dans aucune voie. Beaucoup de scientifiques se réclament d'une voie particulière, sont membres de la Société théosophique. Le Dalai Lama lui-même est membre de la Société théosophique. Et la raison de tout ça, c'est que la théosophie, c'est le tronc commun d'où tirent leur origine toutes les grandes voies spirituelles passées ou présentes. C'est la mère qui les a toutes engendrées. Mais il faut faire ici la distinction, évidemment, entre la théosophie et la société théosophique. La société théosophique, c'est un organe de diffusion de l'enseignement théosophique. C'est un mouvement, une organisation qui était appelée à l'existence par ceux-là même qui ont perçu la nécessité de rendre public et accessible un certain nombre d'enseignements essentiels
et non pas la totalité, évidemment, c'est-à-dire ce qui peut être compris et puis assimilé à notre époque. Et comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, c'est par l'intermédiaire d'une dame qui a vécu au 19e siècle, Elena Petrovna Blavatsky, qui était la disciple et l'élève de grands êtres qu'on appelle parfois les maîtres de sagesse, qui veillent sur l'humanité comme un frère aîné plus sage veillerait sur son frère cadet encore en apprentissage, que l'essentiel du corps d'enseignement qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de théosophie a été transmis. Par la suite, depuis cette époque-là, l'enseignement s'est enrichi, s'est étoffé au fur et à mesure que des auteurs, des penseurs, des travailleurs ont apporté leur contribution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Société théosophique, c'est une organisation qui est bien vivante, qui est présente dans une cinquantaine de pays et qui accueille tous ceux qui veulent vivre une spiritualité vivante, qui cherchent à comprendre le monde dans lequel ils vivent, qui cherchent à comprendre le sens profond de la vie et qui souhaitent sincèrement se transformer eux-mêmes et par le fait même transformer le monde dans lequel ils vivent. C'est ce qui m'a fait à ma vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. Mes coordonnées apparaissent à la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.